centenaire qui nous accueille aujourd'hui a fait l'objet donc d'une profanation en 2004. Les tombes ont été taguées et malheureusement, ou plutôt heureusement, on a réussi à remettre en état l'ensemble de ces tombes. Et je trouve que avoir des veilleurs de mémoire, c'est vraiment quelque chose, c'est un plus pour les communes rurales surtout, et pour Brumat en particulier, d'avoir des gens qui sont volontaires, bénévoles, et qui viennent exactement de temps en temps patrouiller sur ce cimetière. Je suis veilleur de mémoire au cimetière israélite de Brumat parce que pour moi c'est juste important que nos anciens puissent reposer sereinement en paix. C'est pour moi un lieu de passage où je passe régulièrement me promener. Et systématiquement, je fais le tour du cimetière, je regarde si tout va bien. S'il devait y avoir quelque chose par malheur d'anormal, je le signale donc à M. Heiberg ou si pire devait être la gendarmerie. Enfant, j'allais cueillir des mûres dans mon village, derrière un vieux mur de pierre. Et un beau jour, en rentrant avec mon sécateur derrière le mur pour couper des ronces, pour cueillir mes petits fruits préférés, je suis tombée sur des vieilles pierres gravées en hébreu. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Je suis allée voir le pasteur de mon village qui m'a expliqué que c'était un vieux cimetière juif abandonné. Et plus tard, il y a eu une profanation au cimetière de Sarre-Union. Et il avait été dit par les jeunes profanateurs, on croyait que c'était un vieux cimetière abandonné et que du coup, on pouvait s'y amuser. Ça m'a rendue très triste, ça m'a choquée. Et c'est de là, depuis ce temps-là, que régulièrement je visite les cimetières israélites pour marquer une présence, pour qu'on voit que non, ils ne sont pas abandonnés. On est là, on veille sur eux et on souhaite que tout aille toujours très bien.